Alors aujourd'hui, moi, je suis avec Salomé, une femme qu'on accompagne et qui est déjà en train de reprendre les rênes de son projet. Salomé, est-ce que tu peux nous dire, bien, avant de commencer la méthode Clarté, où est-ce que tu en étais dans ta vie professionnelle? Alors oui, je me suis lancée en fait dans le MRR quelques mois auparavant. J'ai toujours voulu travailler à mon propre compte et j'ai entendu parler de tout ce qui était digital. Je suis convaincue que c'est quelque chose qui, c'est l'avenir en fait. Il y a plus en plus de choses qui se font sur les réseaux en version digitale et j'avais vraiment envie de me lancer. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup parce que je pense que comme tout le monde, on est beaucoup sur les réseaux sociaux déjà en tant que consommateur. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser ce temps et le faire de manière professionnelle et me professionnaliser. Donc, en fait, je me suis formée, du coup, dans le MRR, mais ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi, je pense, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, c'est vrai que je me souviens le premier échange qu'on a eu toutes les deux, t'avais plein d'idées, ça Mm, fusait dans tous les sens, hein. C'est vrai que tu es une personne, voilà, tu rebondis sur beaucoup de choses, tu as beaucoup mm, d'idées, mais tu n'avais pas forcément de réelle stratégie et de c'est savoir ça, comment mettre tout ça en place. Et quand exactement. tu dis le MRR me correspondait pas, je pense que aussi c'est vraiment le fait de pas avoir quelque chose qui vienne de toi aussi. Je me souviens que dans nos Ouais. premier échange, c'était ça aussi, moi, vraiment, qui m'a interpellée, où en fait, tu avais plein d'idées et ces idées, tu avais envie de les mettre en place. Et du coup, le produit que tu avais, qui était déjà tout conçu, Mm, forcément, il y avait des choses qui te plaisaient, mais il y a plein d'autres choses qui, toi, t'as pas pu, tu pouvais pas les mettre en place comme tu le souhaitais avec tes idées à toi, quoi. exactement. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer avec nous? Clairement, c'est toi, Fanny. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. J'ai bénéficié du coup du premier appel que tu m'as proposé. On a Mhm. d'abord échangé un petit peu via Instagram et en fait, j'ai beaucoup apprécié ta simplicité, enfin, la fluidité de nos échanges. Et puis, j'ai accepté du coup de faire, enfin, on a fait un petit call ensemble de 45 minutes juste pour faire le point. Ça n'engageait à rien. Mhm. C'était vraiment une conversation en fait entre deux personnes qui sont en gros dans le digital, tout simplement. C'est ça. Et en fait, j'ai vraiment déjà eu confiance et senti que tu avais un max de connaissances et que tu étais professionnel en fait. Et ce que tu proposes, ça m'a vraiment parlé parce que tu proposais d'accompagner dans un projet qui soit à mon image en fait, qui soit adapté non seulement à mon quotidien, enfin, aux réalités de mon quotidien, ce que je peux investir et aussi aux valeurs que moi j'ai envie de transmettre en fait. Et si tu veux, lors de cet échange, j'ai vraiment remarqué que enfin, tu avais en gros les réponses à toutes les questions que je me posais. Et c'était, enfin, je trouvais ça hallucinant. Et le fait de faire des coachings, ça m'a aussi, voilà, ça m'a aussi interpellée de me dire, bon, il y a quand même quelqu'un qui te suit. T'es pas, bon, on te balance une formation, tu l'as fait de A à Z et ciao. En fait, les coachings tous les 15 jours, non seulement ça te donne une espèce de timing en fait où enfin, t'es obligé d'avancer quelque part, ça fait de toi enfin que t'es redevable. Et en plus de ça, ça permet si t'as des questions ou si tu t'éparpilles ou si tu te perds en fait d'avoir une personne qui est là et qui t'accompagne sur chaque étape. Moi, je trouvais ça absolument génial. Enfin, la formule pour moi, c'était, elle répondait en tout cas à mes attentes et à ouais, ce dont j'avais besoin. Ok, cool. Bah, déjà, ça fait chaud au cœur d'entendre ça, merci. Et c'est vrai quoi, on a une belle avancée, t'es en plein accompagnement Mm, et c'est vrai que ça a été, c'est vrai que ça va très vite pour toi mm. et ce lien aussi qu'on a est super, super sympa aussi. Donc ouais, ça fait vraiment chaud au cœur. Est-ce que ça t'a permis de comprendre ou réellement de concrètement mettre en place de ton côté? Je pense que c'était vraiment les bonnes questions en fait par rapport à la méthode de devoir creuser en fait vraiment plus profond. Je pense que c'est quelque chose que j'avais pas fait jusque-là. Pour moi, c'était, ouais, je dirais ça. C'est vraiment les bonnes questions. Et comme je disais, cet accompagnement, t'es joignable par WhatsApp aussi. Le fait de savoir que s'il y a un petit blocage ou une petite question ou un petit truc, des fois, c'est juste des mini, tu vois, c'est pas des gros trucs, mais juste des tout petits blocages. D'avoir aussi cette réponse, franchement,
quasiment chaque fois dans la journée, ben, ça permet Mhm. d'avancer vraiment petit à petit à ton rythme et tout. Et si tu devais donner une chose qui a vraiment changé pour toi depuis que tu suis l'accompagnement, ce serait quoi? Je pense que c'est la confiance en moi, bizarrement. Génial. J'adore entendre ça parce que la confiance en soi, c'est une des clés de tout Mm. plein de choses qui découlent derrière, donc c'est cool. Et si tu devais parler à une femme qui hésite peut-être encore à rejoindre justement notre méthode, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire, quoi? J'aurais envie de lui dire, le fais pas si t'es pas sérieuse. Je savais que comme tu as les coachings, bah en fait, tu prends un engagement. Mais c'est un engagement que tu prends avant tout avec toi-même. Mm. De dire, en fait, là, je suis sérieuse et je veux réussir. Et en fait, pour moi, cette formation, c'est ça. C'est pour les femmes qui sont sérieuses et qui ont envie de se donner les moyens de réussir. Qu'elles aient envie de creuser là où peut-être on n'a pas forcément envie de creuser parce que c'est pas forcément facile toujours. C'est pas C'est toujours arrêter de confortable, ouais. prendre des excuses en fait aussi et de se trouver des excuses et de dire non mais en fait là il faut que je bosse. Il y a un milliard Mm, de raisons pour lesquelles on peut ne pas s'y mettre, surtout quand on veut bosser à son compte. mm, Mais là en fait c'est un réel engagement et je pense que si on est sérieux et qu'on a envie de réussir dans ce domaine, il faut se lancer, il faut pas hésiter, il faut pas attendre demain, après-demain le bon moment mm. parce que le moment c'est maintenant en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. t'es en train de dire aux femmes qui hésiteraient qu'il n'y a jamais de bon moment et qu'en gros, ben, si on trouve toujours quelque chose, on se lance jamais Ouais. ce qu'il y a vraiment au fond de nous, ben, ça arrive jamais non plus, quoi. Eh ben, écoute, merci pour ce beau partage, vraiment. Merci Avec pour ton plaisir. temps. Et puis je te dis à très vite. Merci, Ça Salomé. marche.